but de cette vidéo est de définir astronomiquement les éléments astrologiques que sont les axes ascendant-descendant, milieu du ciel, fond du ciel. Puis nous donnerons quelques explications sur ce qu'est la domification, ce qu'on appelle les maisons astrologiques, dont vous avez peut-être entendu parler. Je me permets de vous conseiller de regarder cette vidéo lorsque vous disposerez d'un peu de temps pour vous, et donc que vous ne vous sentirez pas sous pression. Vous pouvez même la voir en plusieurs fois. Donc si vous avez entendu parler des maisons en astrologie sans trop savoir ce que c'est, et si vos connaissances en astronomie sont assez réduites, je vous conseille de regarder cette vidéo sans vous prendre la tête comme on dit, mais juste en laissant glisser les images et les explications. Ça ne passe pas par l'intellect. Il y a une autre façon de percevoir les choses. Dans l'image que vous voyez maintenant, j'ai placé la France au sommet du globe terrestre. C'est assez inhabituel. L'immense observateur que vous voyez se trouve à Paris, tourné vers le sud. Je réduis maintenant le globe terrestre. Je fais apparaître la ligne d'horizon. Il y a en fait deux lignes d'horizon, l'horizon céleste qui passe par le centre de la Terre et l'horizon visuel à Paris. Mais du point de vue des rayons solaires, la Terre est plus petite qu'un grain de sable. Ces deux horizons peuvent donc être confondus. Je place maintenant l'écliptique. Disons simplement que du point de vue héliocentrique, c'est-à-dire le point de vue depuis Copernic, de considérer, ce qui est exact sur le plan astronomique, que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est le plan d'orbite de la Terre. Mais du point de vue, d'ailleurs adopté aussi en astronomie géocentrique, eh bien cette écliptique, c'est le chemin que suit le Soleil au cours de l'année du point de vue terrestre. Donc, qu'est-ce que l'ascendant et le descendant? Eh bien, on considère le plan de l'horizon céleste et son intersection avec l'écliptique. Donc, à l'est, vous avez l'ascendant et à l'ouest, le descendant. Donc, vous voyez, maintenant, on va définir le milieu du ciel et le fond du ciel. Donc c'est la droite d'intersection du plan méridien avec celui de l'écliptique. Donc le milieu du ciel, c'est la position du soleil à midi, mais évidemment avec le décalage horaire, ça peut être 13h et quelques. Et le fond du ciel, c'est la position du soleil au plus bas sous l'horizon, quand on est au minuit vrai. Nous allons maintenant considérer un observateur situé à Paris le 2 février 2007. Il est tourné vers le sud. Ce jour a été choisi comme exemple dans toute la suite de cette vidéo. Donc, à 6h46, le Soleil et la Lune étaient en opposition exacte ce jour-là. Et la Lune était pratiquement sur l'écliptique. Elle peut s'en éloigner parfois jusqu'à 5 degrés. Donc, vous voyez ce qu'on appelle l'arc diurne du Soleil à Paris le 2 février 2007. Donc, le lever du Soleil à 8h26 au sud-est. Puis, sa position au midi vrai à 13h04, heure française, et son coucher à 17h44 au sud-ouest. Donc vous pouvez revoir un peu rapidement ce mouvement, je vous le remontre encore une fois. Plus généralement, l'arc diurne d'un corps céleste, que ce soit une étoile ou une planète ou le soleil ou la lune,
c'est l'arc qu'il décrit entre son lever et son coucher. Bien sûr, par rapport à un point donné du globe terrestre. Et il s'appelle diurne, même si cela a lieu totalement ou partiellement la nuit. Donc vous voyez par exemple ici le lever de la Lune à 16h49 le 1er février, au nord-est. Alors cet arc diurne coïncide avec l'arc diurne du Soleil au début août. Vous voyez qu'il monte beaucoup plus haut dans le ciel, la Lune monte beaucoup plus haut dans le ciel que le Soleil en février. Là voilà, à 0h56 au plus haut, à son apogée donc au milieu du ciel, puis elle se couche à 8h46. Cet arc va jouer un rôle important dans la suite de cet exposé. Donc pour comprendre comment se forment ces arcs diurnes, nous allons considérer la position de l'écliptique à Paris à plusieurs instants particuliers entre le 2 et le 3 février. Donc si vous n'êtes pas familiarisé avec l'astronomie, focalisez juste votre attention sur le mouvement de l'écliptique, c'est-à-dire l'arc qui est en jaune, et puis aussi sur le Soleil et la Lune. Donc vous allez voir défiler assez rapidement, comme une petite animation. Voilà. Et donc tout le détail des éléments affichés, vous pouvez bien sûr ne pas en tenir compte pour le moment, notamment le TS qui s'appelle le temps sidéral et qui sert pas mal en astronomie et en astrologie. Nous allons donner maintenant une idée de ce qu'est la domification, c'est-à-dire ce qui concerne les maisons astrologiques. En latin, domus signifie lieu de résidence. Nous commencerons par un système de domification assez facile à visualiser car de nature spatiale. Il s'agit du système dit de Regio Montanus qui date du XVIe siècle. Donc vous revoyez la position du petit observateur là dirigé vers le sud à 8h26 au moment où le soleil se lève et c'est donc le point de l'ascendant qui est à 13 degrés du Verseau. On place l'équateur céleste avec le point Est qui est donc le point d'intersection de la ligne d'horizon avec l'équateur céleste. On partage l'arc entre le point Est et le milieu du ciel, le méridien, en 3 parties égales. Vous voyez ici ces 3 secteurs angulaires sur la gauche. Puis en bleu ciel, j'ai tracé un grand cercle passant par le nord et le sud et par le premier point bleu qui a été placé, qui correspond à la maison 12. Donc vous voyez, ça fait comme un quartier d'orange, en quelque sorte, ou de clémentine ou de mandarine. Eh bien, c'est ça la maison 12 dans la méthode de Regio Montanus. C'est pas plus compliqué que ça. C'est d'aller ensuite chercher, vous voyez un point noir sur l'écliptique en jaune. Ben, ce point noir, c'est ce qu'on appelle la pointe de la maison 12 dans cette méthode de Regio Montanus. Puis on fait pareil pour la maison 11, vous voyez un grand cercle où j'ai fait juste le demi-cercle qui passe par le nord et le sud, et par le deuxième point donc bleu sur l'équateur céleste, et son point d'intersection, enfin l'un des deux, mais ici c'est un demi-cercle, donc un seul point d'intersection,
c'est la pointe de la maison 11, on dit aussi la cuspide de la maison 11. Bon, quant à la maison 10, eh bien c'est le méridien, et donc là aussi c'est une sorte de secteur angulaire bon, à 3 dimensions, et donc le MC correspond, au milieu du ciel, à la pointe de la maison 10. On a ainsi construit 3 maisons. Vous voyez, du côté ouest, on partage aussi l'équateur céleste en 3 secteurs angulaires égaux de 30 degrés chacun. Et on procède de même avec les grands cercles pour définir la pointe de la maison 9 que vous voyez sur l'écliptique en noir, puis la pointe de la maison 8 de la même façon, et enfin la maison 7 qui est définie par rapport à la ligne d'horizon. Donc pour obtenir les 6 autres maisons, il suffit de savoir que la maison 1 est diamétralement opposée à la 7, la 2 diamétralement opposée à la 8, etc. jusqu'à la 6 qui est opposée à la 12. Vous le voyez ici sur un thème astrologique du 2 février à 8h26, donc avec la domification Regiomontanus. Donc j'ai placé d'abord l'ascendant et le descendant, et la maison 12 et la maison 6 diamétralement opposées. Puis on ajoute la maison 1 avec la maison 7, ou c'est plutôt d'abord la maison 7, puis la maison 1 diamétralement opposée. Et enfin, vous voyez ici l'ensemble des maisons, toujours pour 8h26 le 2 février. Donc on parcourt dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, maison 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc vous voyez que ce sont des secteurs qui n'ont pas tous la même amplitude. Alors, j'ai utilisé le logiciel Astro PC Pro version 11 d'Aureas pour les thèmes astrologiques de cette vidéo, et j'y ai été autorisé par le créateur de ce logiciel. Nous allons aborder maintenant le système de domification le plus utilisé, qui est celui de Placidus et qui date du XVIIe siècle. Son auteur, Placido de Titi, 1603-1668, dont le nom fut latinisé comme il était d'usage à l'époque, était un astronome, un astrologue et un mathématicien italien. Donc, je ne vais pas définir ce système de façon générale car il est assez difficile de le faire avec clarté. Je dis seulement qu'il n'est pas de nature purement spatiale comme celui de Regiomontanus que nous avons vu précédemment, mais qu'il inclut une temporalité. Le temps intervient. Je vais donc introduire ce système par un exemple. Mais auparavant, reprenons des généralités vues précédemment en y ajoutant quelques compléments utiles à notre but. Considérons à nouveau notre observateur à Paris tourné vers le sud, qui voit un astre situé sur l'écliptique ou très proche de l'écliptique, le soleil, la lune, une planète ou une étoile, mais pas n'importe quelle étoile, celles qui sont près de l'écliptique. Donc il voit cet astre se lever à un instant donné. Donc cet astre, il le voit monter à partir de l'est et plus ou moins vite dans le ciel selon sa position sur l'écliptique. La vitesse n'est pas uniforme. Donc l'astre passe à son apogée, donc en un point qu'on a vu qui est appelé le milieu du ciel, MC, situé en direction du sud. Alors bien sûr, comme on l'a dit, si cet astre est le soleil, c'est sa position au midi vrai. Mais bien sûr, ça peut arriver à n'importe quel instant du jour ou de la nuit. Puis l'observateur voit l'astre descendre vers l'ouest
et disparaître à un moment donné sous la ligne d'horizon, ce qu'on appelle le coucher de l'astre. Donc on a déjà vu que l'arc parcouru par un astre de l'ascendant, c'est-à-dire le lever, au descendant, le coucher, est appelé arc diurne de cet astre. On a dit aussi que lorsque l'astre n'est pas le soleil, cet arc peut correspondre à une période partiellement ou totalement nocturne, contrairement à ce que son nom semble indiquer. Donc on divise l'arc diurne en deux semi-arcs, un vers l'est de l'ascendant au milieu du ciel et l'autre vers l'ouest du milieu du ciel au descendant. On procède de même avec l'arc dit nocturne, c'est-à-dire du coucher de l'astre à son lever, avec un semi-arc ouest du descendant au fond du ciel et un semi-arc est du fond du ciel à l'ascendant. J'ai dit que nous allions faire l'explication de la domification sur un exemple. Donc je considère qu'il s'agit du thème d'un enfant né le 2 février 2007 à 8h26. Donc juste au lever du soleil, un jour de pleine lune. Pour ne pas trop compliquer les choses, je n'ai placé dans ce thème que le soleil et la lune. Le 2 février 2007 à 8h26. Vous voyez le soleil à 13 degrés 04 dans le Verseau. Vous voyez la lune en opposition à 13 degrés 52. Donc ça représente l'axe ascendant-descendant. Et vous voyez l'autre axe, milieu du ciel et fond du ciel. On le retrouve dans l'image suivante, mais avec le graphisme de la sphère et du petit observateur tourné vers le sud. L'ascendant est à 13 degrés dans le Verseau, mais c'est aussi dans cet exemple la position du soleil, comme nous l'avons vu. En nous servant d'une table ou d'un logiciel, on cherche à quelle heure ce point, ici le 13 degrés du Verseau, donc le soleil y soit ou pas, à quelle heure ce point se trouvera au milieu du ciel. Donc vous constatez que c'est à 13h04 que le soleil arrive au milieu du ciel, et donc le 13 degrés du Verseau. Donc on le retrouve ici sur le schéma sphérique. Alors, entre l'heure qu'on étudie 8h26 et cette heure qu'on vient d'obtenir 13h04, il s'est écoulé 4h38, soit 278 minutes. Donc on effectue la division de 278 par 3, on obtient 92 minutes et 40 secondes, soit 1h32 minutes 40 secondes. Donc on reprend l'heure de naissance, 8h26, on ajoute ces 1h32 minutes 4 secondes, et on obtient 9h58 minutes 40 secondes. Puis, de la même façon, on ajoute 1h32 40 secondes, et on obtient 11h31 minutes 20 secondes. Et enfin, une troisième fois, on retombe bien sûr, quand on ajoute ces 1h32 minutes 40 secondes, on obtient l'heure d'arrivée 13h04, donc le compte est bon. Donc pour obtenir la maison 12 du thème, on considère la sphère céleste de l'observateur situé à Paris. Cette fois-ci à 9h58 minutes 40 secondes. Donc dans mon schéma, j'ai pris 10 heures, c'est quand même extrêmement proche. On est dans un cas très particulier d'ailleurs, où le temps sidéral est de 18 heures, et où l'ascendant est par conséquent à 0 degré du Bélier. Donc vous voyez le 13 degrés du Verseau, avec la position du soleil à cet instant-là. J'ai remplacé maintenant le soleil par une notation M'12 pour
exprimer que c'est beaucoup plus général et que le soleil n'est pas forcément là quand on étudie évidemment une domification générale. Donc ce point M'12, c'est la position occupée par le 13e degré du Verseau à 9h59. Donc vous voyez ce point M'12 replacé dans la sphère céleste à 8h26. Et là, ce point n'est plus sur l'écliptique. Donc il est à noter que compte tenu du graphisme simplifié de cette vidéo, j'ai placé un point M12 sur l'écliptique, mais que l'arc qui les relie en rouge est purement symbolique. Eh bien, on a obtenu ainsi le point M12 qui est donc la pointe ou la cuspide de cette maison. Alors, je vais quand même donner quelques explications sur la façon dont on passe de M'12 à M12. Ceux pour qui ce serait un peu compliqué ou qui ne seraient pas intéressés peuvent évidemment faire avancer de quelques dizaines de secondes, peut-être 1 ou 2 minutes, cette vidéo. Il est possible de faire un calcul assez compliqué de trigonométrie sphérique. On peut aussi utiliser un astrolabe. D'ailleurs, je pense que Placidus et ses successeurs utilisaient cet instrument que vous voyez maintenant à l'écran, qui permettait de voir la hauteur des astres par rapport à la ligne d'horizon. Et c'est bien ça qu'il nous faut faire avec le point M'12. Alors moi, je n'ai jamais utilisé l'astrolabe. Par contre, j'ai fait un peu de trigonométrie sphérique lorsque j'ai mis au point, au début des années 80, un programme d'astrologie en langage basique. Donc vous pouvez voir à ce sujet la vidéo intitulée « Mon rapport avec l'astrologie ». J'ai vu sur Internet quelques courageuses personnes rédiger des pages de calcul avec des schémas bien compliqués de la sphère céleste. En fait, il suffit d'utiliser un des logiciels d'astronomie que l'on peut télécharger gratuitement et qui montre, comme si on y était, l'état du ciel à tout instant que l'on souhaite. Donc pour que l'explication que je vais donner puisse s'appliquer à toute situation, je ne vais pas tenir compte, dans notre exemple, du fait que le Soleil se trouve à l'ascendant. Je m'occupe du point M'12 qui est à 13 degrés du Verseau, à 9h59 à Paris. On demande donc au logiciel de nous donner l'état du ciel à Paris le 2 février 2007 à 9h59. Puis, on cherche dans ce ciel étoilé une étoile le plus proche possible de l'écliptique et à 313 degrés de longitude, ce qui correspond au 13e degré du Verseau. Bon, il y a tant d'étoiles que ce n'est pas trop difficile d'en trouver assez rapidement une qui convienne. En cliquant sur cette étoile, on obtient ses coordonnées azimutales. On appelle ça aussi les coordonnées horizontales car elles correspondent à la position de l'étoile par rapport à l'horizon du lieu, donc ici de Paris. Et c'est justement ce que fait l'astrolabe. Donc on demande alors au logiciel l'état du ciel, toujours pour le 2 février, mais en revenant à 8h26. Et on cherche une étoile dont les coordonnées azimutales sont proches de celles trouvées précédemment. Là encore, comme on a vu où se situe le point M'12, on y arrive facilement. Il ne reste plus qu'à lire la longitude de cette étoile. Si on l'a bien choisie, on trouve 286 degrés, soit 16 degrés du Capricorne, c'est-à-dire la position du point M'12 sur l'écliptique, donc la pointe de la maison 12. Tout ce que je viens d'expliquer peut paraître un peu compliqué, mais je vous assure que cela ne prend que quelques secondes, alors qu'il faudrait beaucoup plus de temps et d'efforts pour faire les changements de coordonnées par les formules de trigonométrie sphérique. Donc, passons maintenant à la détermination de la maison 11, sur le même principe.
Donc on avait obtenu, après 9h58, en ajoutant 1h32, on avait trouvé 11h31 minutes 20 secondes. Donc vous voyez la position du 13 degrés du Verseau. Bon, ici bien sûr il y a le soleil, mais en général il n'y a pas le soleil à cet endroit-là. Donc je le remplace par M'11. Puis on reporte le point M'11 sur la sphère céleste à Paris, le 2 février 2007 toujours, mais en revenant à 8h26. Et comme on l'a fait avec M'12, eh bien à partir de M'11, on obtient le point M11 sur l'écliptique du thème de naissance, cette fois-ci à 26 degrés en Sagittaire, donc c'est la pointe de la maison 11. Donc de même que l'arc rouge qui relie M'12 à M12, celui qui relie M'11 à M11 est purement symbolique. Pour poursuivre cette domification, on notera que la pointe de la maison 10 est le milieu du ciel, comme on l'a vu avec la méthode Regiomontanus, et que la pointe de la maison 1, c'est justement l'ascendant. Il reste à déterminer les maisons 2 et 3. Et bien pour cela, on se sert du semi-arc nocturne Est et donc du fond du ciel. On détermine l'heure où le 13e degré du Verseau est au fond du ciel, juste avant l'arrivée à l'ascendant. Donc c'était également la position du soleil dans notre exemple. Cela peut être le même jour ou le jour précédent. Bien, ici, il se trouve que c'est à 1h05. Vous voyez, cette fois-ci, c'est la Lune qui est au milieu du ciel, et le Soleil, ce qui nous intéresse, au fond du ciel. Donc, on va partir de cette heure 1h05, et on va regarder l'intervalle de temps jusqu'à 8h26. On obtient 441 minutes, on divise par 3, on obtient donc 2h27. Donc en reprenant cette heure de 1h05, on ajoute 2h27, on obtient 3h32, puis on rajoute encore 2h27, on obtient 5h59, et si je rajoute encore 2h27 pour la vérification, on obtient bien 8h26, donc les calculs sont exacts. Donc on va monter le thème pour le 2 février à 3h32. La position du soleil donne le point M'3, puis on obtient la pointe M3 de la maison 3 par l'une des méthodes mentionnées précédemment pour M11 et M12. Ensuite, on monte le thème pour 5h59 et on obtient M'2, puis M2, pointe de la maison 2. Les autres maisons en résultent, comme expliqué précédemment. Visualisons maintenant sur le zodiaque les positions des points M'3, M'2 et des pointes des maisons correspondantes, puis de même avec les points M'12 et M11 pour obtenir finalement la domification selon Placidus du thème de naissance considéré. Comme j'ai demandé ici au logiciel de placer les maisons pour chaque thème, vous remarquerez que les points M', M'12, M'11, etc., se trouvent juste sur la pointe de la maison de même numéro. M'12 est bien sur la pointe de la maison 12, mais pour l'heure considérée, et non pas pour le thème de l'essence. C'est pour ça qu'il a fallu faire tout ce travail pour passer des points M' au point M pour avoir la domification pour le thème que l'on étudie. Nous avons vu le mouvement de l'écliptique dans une animation précédente. Et je vous donne le même conseil de juste regarder le déplacement des signes du Soleil et de la Lune au cours du temps sans trop vous concentrer sur les détails de ces images. Ça fait donc une petite animation pendant quelques secondes. Vous voyez le zodiaque pivoter, le soleil et la lune pivoter en cours du temps. Là, on est juste dans le thème de naissance, 8h26, avec les maisons 1, 2 et 3, puis on continue avec le point M'12, le point M'11,
Et là, on revient à 8h26 avec l'ensemble des maisons qui ont été déterminées. Puis on définit les maisons 7, 8 et 9 comme étant respectivement diamétralement opposées aux maisons 1, 2, 3, et de même pour les maisons 4, 5, 6 par rapport aux maisons 10, 11 et 12. Vous les voyez maintenant, ces maisons, mais sur la sphère céleste. Vous avez dû remarquer que, comme pour la méthode de Regiomontanus, les 12 secteurs obtenus n'ont pas la même amplitude. Il existe des méthodes de domification à maison égale, mais je ne les ai pas testées. Ma pratique astrologique m'a donné l'impression que le système Placidus marchait assez bien. Alors, elle a un inconvénient, cette méthode, c'est l'impossibilité de l'utiliser pour des lieux situés aux latitudes circumpolaires, c'est-à-dire au-dessus de 66 degrés 33, soit de latitude nord, soit de latitude sud, tel que vous le voyez sur cette sphère terrestre, ce globe terrestre. Le cercle polaire arctique et le cercle polaire antarctique. Donc pour comprendre cela, il suffit de penser à ce qui se passe au pôle. Il y a 6 mois durant lesquels le soleil ne se couche pratiquement pas, jour polaire, et 6 autres mois durant lesquels il ne se lève pratiquement pas, nuit polaire. Et quelque chose d'analogue se passe pour tout astre qui est proche de l'écliptique. Il faut noter que lorsqu'on est très proche des pôles, à moins de 10 degrés, les autres méthodes de domification ne marchent pas bien non plus, car on ne peut plus définir correctement les axes ascendant-descendant et milieu du ciel, fond du ciel. Bon, il est vrai qu'à de telles latitudes, il y a moins de naissances d'enfants qu'ailleurs. Ceux-là n'auront pas de thème astrologique au niveau de la domification. Bien que ce ne soit pas l'objet de cette vidéo, donnons pour finir quelques mots-clés caractérisant ces 12 maisons astrologiques. La maison 1, qui correspond au corps physique, à l'enfance, à la personnalité. La maison 2, qui correspond à l'argent et aux biens matériels en général. La maison 3, la vie pratique, les petits voyages, les frères et sœurs, le voisinage et aussi la culture intellectuelle. La maison 4, le foyer, l'hérédité, les conditions dans la vieillesse. La maison 5, les loisirs, les relations amoureuses, les enfants, la créativité, la pédagogie. La maison 6, service à autrui, santé, contingence matérielle. La maison 7, relation avec autrui, en particulier avec le conjoint, et les associations. Maison 8, rapport avec la mort, héritage, dépossession, capacité psychique. La maison 9, pensée philosophique, rapport à la spiritualité, à la religion, à la loi, long voyage. La maison 10, réussite sociale, ambition professionnelle, responsabilité. La maison 11, les amis, l'espérance, les souhaits. La maison 12, la destinée mûre, ce qu'on appelle en Orient le karma, les restrictions, le don de soi, le rapport avec les prisons et les hôpitaux. Je terminerai par 2 citations de Max Endel dans Le Message des Astres, qui a été fait par Max et son épouse Augusta. Dans ce cercle, symbole de l'infini, une âme immortelle est mise à nu, et peu importe comment cette âme peut s'être souillée dans son pèlerinage à travers la matière, elle n'en est pas moins d'essence divine, chère au Père. Oui, plus précieuse peut-être que celle du juste qui n'a besoin ni de miséricorde, ni de compassion. Et
une citation du Christianisme de la Rose-Croix. Rappelons-nous toujours que les étoiles nous poussent, mais ne peuvent pas nous contraindre et ne le font pas. Nous sommes nous-mêmes les arbitres de notre destinée. Il est en notre pouvoir de gouverner nos astres par l'exercice de notre volonté, cette marque de notre divinité devant laquelle tout le reste doit s'incliner. C'est ainsi que se termine ce voyage plus astronomique qu'astrologique. J'espère qu'il n'aura pas été trop fastidieux et qu'il vous a apporté quelque chose.